Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus ChatGPT, on va review ensemble toutes les informations qu'on a sur la prochaine mise à jour ChatGPT qui sera annoncée dans quelques heures lors de la conférence OpenAI Dev Day. Et c'est sans aucun doute la mise à jour la plus importante de ces 6 derniers mois. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, n'hésitez pas également à aimer la vidéo et on est parti pour le premier point. Une conférence OpenAI est prévue pour aujourd'hui, lundi 6 novembre à 19 h. Plusieurs annonces importantes sont prévues et la majorité des annonces ont fuité ces derniers jours. Si des nouveautés s'ajoutent, je les mettrai sur le Discord et dans la prochaine review d'actualité. Juste ici, vous avez le lien pour visionner la conférence et juste ici, vous avez les deux principales sources sur lesquelles je me base. Donc la première nouveauté, c'est une nouvelle interface, nom du prototype en interne, Gizmo V8. C'est une interface pensée pour accueillir les fonctionnalités que je vous présente juste après. L'interface actuelle commençait à être légèrement surchargée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle interface en commentaire. Je préfère pour le moment l'ancienne, mais c'est un réflexe assez classique. L'expérience sera sans aucun doute bien meilleure avec la nouvelle interface. Via cette nouvelle interface, on aura accès à GPT-4 All Tools, un mode ChatGPT qui combine l'ensemble des modes browsing, plugin et code interpréteur. Je vous en parlais dans cette vidéo la semaine dernière et donc si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez la vidéo en description. Prochaine nouveauté, et c'est sans aucun doute la plus importante, GPT Bot Builder et Magic Creator. Donc ChatGPT se lance dans la création de chatbots customisés et on aura également une marketplace où tout le monde pourra créer et publier des bots. Un bot ChatGPT, c'est une instance ChatGPT avec la possibilité de configurer un pré-prompt particulier, un message de bienvenue, des connaissances particulières sous forme de fichiers, un CSV par exemple, des capacités CI, DALL-E, web browsing et des actions. Aucune information précise sur le fonctionnement des actions, mais il semblerait que ce soit un système assez basique, détection d'un certain type de message et exécution d'une action particulière. On aura bien sûr la possibilité de créer des bots privés, de partager un bot via un lien et de voir l'utilisation de son bot. On aura également la possibilité de dupliquer un bot public et le modifier pour qu'il corresponde à nos besoins. Donc OpenAI avec GPT Bot Builder souhaite concurrencer Character.ai, deuxième site le plus visité après ChatGPT sur le segment des IA génératives. Character.ai vous permet d'interagir avec des chatbots assez complexes, mais Character.ai se limite à des personnages fictifs, ce n'est pas pensé pour une utilisation professionnelle. Et donc la question qui se pose, en quoi c'est une véritable révolution? Si vous avez besoin de ChatGPT et d'une configuration particulière pour créer des articles SEO, et que quelques heures après vous avez besoin d'une configuration particulière pour rédiger des emails professionnels, aujourd'hui vous devez changer vos pré-prompts, relancer une session, vous assurer que ChatGPT a bien compris votre objectif, réuploader des fichiers si nécessaire et plein d'autres étapes répétitives. Avec GPT Builder, vous prenez quelques dizaines de minutes pour créer des bots privés solides qui répondent à un besoin particulier et vous interagissez avec ces bots sans aucune friction. Et ce concept changera la façon dont on travaille avec ChatGPT. Aujourd'hui, quand la réponse de ChatGPT n'est pas 100% parfaite, on corrige et on avance. Mais avec un système de bots, vous aurez tout intérêt à améliorer votre bot au fur et à mesure pour gagner toujours plus de temps. Donc voilà pour le système de bots. De nombreuses vidéos arrivent quand ce sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs ChatGPT et de nombreux bots seront créés par la communauté les semaines qui suivront la mise à jour et on risque de voir apparaître des bots très puissants. Prochaine nouveauté, intégration tierce, possibilité d'inclure des fichiers Google Drive et Microsoft 360 directement dans une conversation ChatGPT et de très nombreuses intégrations vont arriver rapidement et j'attends bien sûr Notion. Prochaine nouveauté et c'est une nouvelle formule ChatGPT Team, donc je vous en parlais il y a plusieurs mois, c'est une formule entre ChatGPT Plus et ChatGPT Entreprise, donc la formule sera accessible si vous avez une équipe de 3 utilisateurs minimum, donc 90 $ par mois à 30 $ par mois et par utilisateur. GPT-4 en illimité, 4 fois plus de contexte de 16 à 64, donc possibilité d'analyser des PDF conséquents de manière très précise. Utilisation de code interpréteur en illimité, bibliothèque de templates partagée, c'est une bibliothèque de pré-prompt et vos données ne seront pas utilisées pour l'entraînement des futurs modèles d'OpenAI. Donc la formule est très intéressante si vous êtes une petite équipe et que vous souhaitez aller plus loin que les fonctionnalités GPT+. Pour les entrepreneurs solo, je pense qu'il faudra vous mettre en collab avec d'autres personnes, mais avant de prendre l'abonnement à plusieurs, je vous recommande d'attendre de voir à quel point les données sont partagées entre les membres d'une équipe et je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'informations. Prochaine nouveauté, et c'est encore une nouvelle formule, ChatGPT Workspace. Alors ce sera un ChatGPT entreprise mais sans candidature particulière. La formule introduira un système qui vous permettra de séparer l'utilisation pro et perso de ChatGPT et je suis assez curieux de voir comment OpenAI va organiser ça. Voilà pour les nouvelles formules, on termine par 4 rumeurs confirmées qu'on a déjà depuis plusieurs semaines. Baisse des coûts de l'API de GPT-4, amélioration de la vitesse de GPT-4 x10 à x20, GPT-4 Turbo, effectivement la question se pose, DALL-E 3 API et une nouvelle rumeur confirmée par peu de sources par contre, OpenAI rendrait le modèle GPT-3 open source. Et donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ce soir sur Discord pour débriefer la conférence. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.